Si les artistes du Saint-Empire se démarquent particulièrement par leur production d'estampes, ils affirment également leur talent dans la peinture. Reprenant pour beaucoup des modèles italiens, connus par la gravure ou au cours des voyages, ils développent parallèlement une esthétique qui leur est propre. À la suite des bouleversements dans la société provoqués par la Réforme, abordés dans un des excursus de ce cours, les artistes renouvellent les formes, tout comme les sujets de leurs œuvres. L'art qui se développe alors présente une certaine réticence à représenter certaines figures comme Dieu le Père et les saints, et certains thèmes comme l'Immaculée Conception ou la transsubstantiation. Par ailleurs, les artistes réformés privilégient une lecture littérale de la Bible et la lisibilité de l'image, comme nous allons le voir dans cet épisode. Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises l'œuvre d'Albrecht Dürer. Parallèlement à son activité de graveur sur bois, Dürer est aussi peintre. Comme nous l'avons vu, il avait une grande maîtrise technique, mais aussi une importante culture visuelle et littéraire acquise lors de ses voyages aux Pays-Bas puis en Italie en 1494 et en 1505. En Italie, il admire les chefs-d'œuvre des églises et des palais et étudie l'art antique. Il assimile alors les études de nu, la perspective, mais aussi l'art du modelé. Il semble particulièrement intéressé par des modèles d'Andrea Mantegna qui circulent beaucoup grâce à la gravure. L'artiste découvre également les modèles vénitiens et surtout Giovanni Bellini, auquel il rend hommage dans cette Madone au Rosaire, ou parfois appelée aussi Fête du Rosaire, peinte alors qu'il est à Venise pour la seconde fois en 1505. L'œuvre est commandée à Dürer pour un salaire de 110 florins rhénans par un banquier allemand, Jacob Fugger, et des négociants allemands de Venise. Le tableau devait servir de retable pour l'église Saint-Barthélemy de Venise, tout près de l'édifice servant de dépôt pour les marchandises allemandes, le Fondaco dei Tedeschi. Il existe encore plusieurs dessins préparatoires pour cette œuvre, comme ce Christ enfant tenant une couronne, qui montre le grand soin de l'artiste pour la préparation de chaque détail. Jacob Fugger, président de la communauté allemande à Venise, chez qui Dürer est hébergé alors à Venise, était un intermédiaire entre l'empereur Maximilien et le pape Jules II. Il était chargé de mener des négociations pour que ce dernier couronne l'empereur, ce qui finalement n'arriva jamais. Les deux hommes sont représentés sur le tableau. La Vierge les couronne tous deux de rose. L'empereur Maximilien Ier est à droite, le pape Jules II à gauche. Pour réaliser leur portrait, l'artiste, qui n'avait alors rencontré ni l'un ni l'autre, a vraisemblablement utilisé des gravures ou des portraits. À gauche de la Vierge, on peut voir Dominique de Guisman, dit Saint Dominique, promoteur du culte marial et de la dévotion du rosaire. Ce qu'on appelle rosaire est une dévotion mariale consistant à réciter 4 chapelets d'oraison. Sur la droite de la composition, habillé d'un manteau bleu, un homme tient un chapelet dans ses mains. Cette dévotion s'est développée sous l'influence des dominicains, ce qui explique la présence sur ce tableau du fondateur de l'ordre. Dans la foule, le peintre représente aussi plusieurs personnalités de la ville. Hieronymus d'Augsbourg, notamment architecte-ingénieur de la nouvelle Fondaco dei Tedeschi. Il est représenté à l'extrême gauche, les mains jointes. Les modèles italiens sont perceptibles. La composition adoptée par le peintre rappelle les œuvres de Giovanni Bellini. La Vierge se détache sur une tenture verte, un peu comme dans la Madonna di Brera de Bellini. Cette tenture est ici soutenue par 2 anges installés sur des nuages, seul le haut du corps étant visible. L'ange musicien au pied de la Vierge est presque un hommage à Bellini. Comme par exemple, regardons ici ce retable San Zaccaria de Bellini. Par ailleurs, la Vierge n'est pas habillée comme une Allemande, mais habillée à la mode italienne.
Enfin, comme chez le maître italien, on note une grande symétrie de la composition, l'axe étant marqué par la couronne et le pendentif. Par ailleurs, l'usage des couleurs dans cette toile, et particulièrement la maîtrise des glacis, est proche du fameux coloris tonal des Vénitiens. À l'arrière-plan, les montagnes sont peintes en bleu, selon le principe de la perspective atmosphérique. Toutefois, Dürer affirme également le caractère allemand de son art à travers son autoportrait et le cartellino qu'il porte. L'inscription signifie « Exécuté par l'allemand Albrecht Dürer en l'espace de 5 mois, 1506 », puis suit le monogramme. Le mot Germanus, attaché à la signature, souligne la volonté de l'artiste de montrer aux Italiens de quoi sont capables les artistes allemands. Il prend le soin également d'indiquer le temps passé à l'exécution du tableau, soit 5 mois de travail. L'œuvre de Dürer se caractérise en effet notamment par une grande précision dans la représentation des détails, comme les éléments de la nature. Dürer se peint ici comme un témoin privilégié dans une scène religieuse, comme il fera de nouveau en 1508 dans le Martyre des 10 000 et en 1511 dans l'Adoration de la Sainte Trinité. Tous les artistes allemands ne suivent pas pour autant les modèles italiens. Le peintre Matthias Grünewald, dont on ne sait pas grand-chose, développe dans l'œuvre dont nous allons parler à présent une esthétique bien éloignée de celle des peintres de la péninsule. L'historien de l'art autrichien Hans Gombrich notait à propos de cette œuvre. Dans cette image, nue et sévère du Sauveur crucifié, pas de trace de ce que les artistes italiens considéraient comme la beauté. L'artiste a sacrifié les séductions de la beauté pour exalter le message spirituel exprimé par son thème. Ce rétable est commandé à l'artiste par la commanderie des Antonins d'Isenheim, un village situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Colmar. L'ordre est probablement donné par Guy Gers ou Guido Guerci, précepteur de la commanderie de 1490 à 1516. Le peintre travaille au panneau entre 1512 et 1516 et Nicolas de Haguenau réalise la partie sculptée. Le polyptyque était destiné au maître-autel de l'église du couvent d'Isenheim. L'ordre mendiant des Antonins, fondé au début du XIVe siècle, avait pour vocation de soigner les malades atteints de la peste noire et du feu sacré, ou ce qu'on appelle aussi le feu de Saint-Antoine, une maladie entraînée par la consommation de seigle contaminé par l'ergot, un parasite de cette céréale qui provoquait un rétrécissement des vaisseaux sanguins, pouvant entraîner une sensation de brûlure très douloureuse dans les bras et les jambes, et même mener à la nécrose des membres. La commanderie d'Isenheim devient au XIVe siècle relativement riche et puissante et commande plusieurs œuvres d'art, dont celle-ci. Les malades étaient censés trouver aide et réconfort, montrant que le Christ avait partagé leurs souffrances et pourquoi pas la guérison dans la contemplation de ces images. Ainsi, en référence à l'activité de l'ordre, le peintre représente sur les panneaux latéraux du rétable Saint Sébastien à gauche, saint patron des victimes de la peste, et saint Antoine abbé à droite, protecteur contre le mal des ardents et saint patron de l'ordre des Antonins. Sur le panneau central, le peintre peint une crucifixion poignante d'une grande intensité dramatique. Le corps agonisant du Christ, qui semble convulsé sous l'effet de la souffrance, renvoie au corps ravagé par la maladie des patients de l'hospice. Sa chair verdâtre semble déjà putréfiée et ses mains assombries par la nécrose. Ses bras tendus, ses doigts crispés, mais aussi la couronne d'épines plantée dans sa peau, rendent compte d'une extrême souffrance et confèrent un sentiment presque d'horreur à la scène. Il s'agit là d'un trait propre à la peinture du nord de l'Europe. Contrairement à l'historia italienne, les artistes du Saint-Empire, à l'instar de Matthias Grünewald, n'hésitent pas en effet à allier expressivité pathétique et naturalisme direct. Le peintre n'a pas le souci d'unité d'échelle des figures, contrairement au principe de l'art italien. En effet, le Christ est représenté plus grand que les autres figures, la tête de Marie-Madeleine étant particulièrement réduite. Traditionnellement, cette dernière est agenouillée au pied de la croix.
Ses doigts crispés et tordus de douleur font ici écho à la souffrance du Christ. À côté, saint Jean soutient la Vierge évanouie. De l'autre côté, saint Jean-Baptiste tient un grand livre ouvert et désigne le Christ d'un geste de la main. À ses pieds se tient un agneau dont la couleur blanche contraste avec le reste de la scène. Le sang de l'animal coule dans un calice, image du sacrifice du Sauveur. Tous les personnages se détachent sur un fond sombre, presque sans aucun élément de localisation. Au-dessous, une prédelle représente la lamentation. Les couleurs de cette crucifixion, terrifiante, sont sombres et ternes, construites autour de brun et de rouge. Au contraire, à l'ouverture du polyptyque, de vives et lumineuses couleurs se déploient, inspirant aux fidèles des sentiments de joie et d'espoir. Ces volets étaient visibles lors des grandes fêtes liturgiques, notamment celle en l'honneur de la Vierge. Sur le volet gauche est représentée l'Annonciation, au centre l'incarnation figurée par un concert d'anges et une nativité. Enfin, le volet droite représente la résurrection et l'ascension en une seule image. L'image fantastique du Christ, figurée dans une puissante lumière, rappelle également la scène de la transfiguration. Le Christ vivant, sortant du tombeau, s'élève dans le ciel. De son corps émane un rayonnement divin, effet produit par le peintre grâce à une grande maîtrise de la couleur. Les gardiens du tombeau sont éblouis par la lumière, rejetant la tête en arrière pour détourner le regard. La figure diaphane et transfigurée du Christ contraste avec leur lourd corps matériel tombé à terre. Cette scène de synthèse rompt avec les représentations traditionnelles de la résurrection, où souvent on voit le Christ enjamber le tombeau, ou alors celle de l'Ascension. Il est difficile de rattacher cette œuvre à la Réforme protestante, car elle a été réalisée 5 ans avant que les thèses de Luther ne soient placardées. Néanmoins, certains historiens de l'art y ont vu déjà exprimer visuellement les idées qui, quelque temps plus tard, seront formulées par le moine allemand. Bernhard Strigel est un peintre établi à Memmingen, dans le Saint-Empire. Il a travaillé ensuite à Augsbourg et à Vienne. Ce portrait de famille est une commande de l'empereur du Saint-Empire romain germanique Maximilien Ier pour célébrer l'alliance de la famille Habsbourg et des Jagellons, famille royale de Hongrie, à l'occasion des doubles fiançailles célébrées à Vienne en 1515. Les 2 petits-enfants de l'empereur, Ferdinand Ier au premier plan à gauche et Marie, ont épousé les enfants uniques du roi de Hongrie, Anne et Louis Jagellon, au premier plan à droite, futur Louis II de Hongrie et fils adoptif de Maximilien. L'empereur, âgé ici de 56 ans, est vu de profil, vêtu de la chaube, lourd manteau sombre à col de fourrure claire. Sa première épouse, Marie de Bourgogne, coiffée d'un bonnet orné de bijoux alors à la mode, est représentée alors qu'elle était morte depuis 30 ans. Les yeux levés au ciel peuvent traduire sa foi ou bien le signe qu'elle est au ciel. Sa disparition est peut-être aussi figurée par l'arbre mort, sans aucune feuille, à sa droite dans le paysage. Derrière Marie de Bourgogne est peint leur fils Philippe le Beau et au centre, au premier plan, l'aîné de leur fils, le futur Charles Quint. Comme son grand-père, il porte le collier de l'ordre de la Toison d'Or, fondé par Philippe le Bon, le duc de Bourgogne. Les inscriptions au-dessus des figures les identifient avec des membres de la famille de Jésus-Christ. Maximilien et Cléophas, frère charnel de Saint Joseph. Sa femme Marie Bourgogne et Marie Cléophas, sœur de la Vierge. Leur fils Philippe le Beau et Jacques le Mineur, frère du Christ, et Charles Quint, Simon le Zélote ou le Canéen. La famille pose devant un lait de brocart noir, à bord rouge, à gauche, et un paysage de lacs et de montagnes à droite. Les tons froids du paysage, bleu et vert, contrastent avec les tons chauds des habits de la famille. On retrouve plusieurs fois dans l'œuvre de Bernhard Strigel ce paysage lacustre, notamment dans le portrait des époux Stan de Tegret,
probablement réalisé vers 1515. Ce type de composition reprend celui des portraits des époux Tucher d'Albrecht Dürer, diptyque réalisé en 1499. Une impression d'harmonie émane du portrait de famille. L'enfant à droite, futur Louis II de Hongrie, tient dans sa main un rouleau blanc sur lequel rien n'est inscrit, élément qu'on le retrouve dans le portrait des Tannstetter. Lucas Cranach était peintre à la cour de l'électeur de Saxe, Frédéric le Sage, en contact avec les milieux humanistes de Wittenberg. Comme Dürer, il a voyagé et a nourri son œuvre de différentes expériences. Le peintre et son atelier ont traité à plusieurs reprises le thème d'Adam et Ève, grand succès commercial. Nous allons nous arrêter sur la version conservée au Courtauld à Londres. Nous ne connaissons pas le contexte de la commande de ce tableau, probablement peint pour un collectionneur. Adam et Ève sont représentés au paradis, devant l'arbre aux fruits défendus, dans lequel se trouve le serpent. Ève, un sourire malicieux et assuré aux lèvres, tend la pomme à Adam, qui se gratte la tête dans une attitude perplexe et un peu empruntée. Un plant de vigne poussé au pied de l'arbre de la connaissance sert de cache-sexe à Adam et Ève. Néanmoins, la corne du cerf vient comme souligner les parties génitales du premier homme. Les deux corps sont longilignes et élégants, leurs proportions échappant quelque peu à la règle. Cranach connaissait très certainement la gravure de Dürer datée de 1504, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, mais propose quelque chose de différent. Comme Dürer, Cranach intègre à la scène des animaux sans pour autant que ceux-ci aient une symbolique particulière. On peut voir un cerf, une biche, un mouton, peut-être une référence ironique à l'attitude d'Adam, deux chevreuils, un lion, un sanglier, un cheval, des perdrix, une cigogne et enfin un héron. Ces animaux, tout comme la végétation aux alentours, sont représentés avec un souci pointu du détail et de naturalisme. Sur le tronc, entre les deux protagonistes, la date 1526 est gravée, à côté d'un serpent aux ailes de chauve-souris qui faisait partie des armoiries de Cranach. Cette signature est relativement discrète. Nous savons que Cranach était converti aux idées réformées et qu'il était un ami proche de Martin Luther. Plusieurs œuvres religieuses du maître rendent compte de ces idées et il peint un portrait de Martin Luther relativement sobre. Néanmoins, en peintre pragmatique, il répond également à une demande de collectionneurs soucieux d'acquérir des tableaux pour leur plaisir, comme cette œuvre ici. L'artiste répond également à l'occasion volontiers à des commanditaires catholiques. Le sujet traité ici ne s'oppose d'ailleurs en aucun cas aux principes luthériens concernant l'image. Le sujet biblique est ici approché d'une nouvelle manière par Cranach. Il est traité de façon à rapprocher la scène de la vie quotidienne, notamment dans le geste d'Adam qui se gratte la tête. Contrairement à la peinture, la gravure est un instrument privilégié pour faire passer un message politique et diffuser des idées. Des gravures sur bois sont aussi réalisées dans le cadre de création de tracts illustrés polémiques. Cranach, notamment, crée une iconographie luthérienne dans l'opuscule La Passion du Christ et de l'Antéchrist, daté de 1521. Il s'agit de 26 bois gravés, accompagnés en bas par des versets bibliques. Cranach a réalisé les gravures, Luther a choisi les textes. Ce sont des images simples qui dénoncent les abus du pape. Ce dernier est comparé à l'Antéchrist. Il cède au pouvoir, à l'argent et à la force militaire. À cette image de corruption s'oppose celle de Christ, représentée dans différentes situations évangéliques, prônant la pauvreté, le dénuement et la simplicité. Ce portrait en pied de Charles Quint est peint en 1532 par Jacob Sesteguer, peintre officiel du frère de l'empereur, Ferdinand, dont nous avons vu le portrait tout à l'heure. Le tableau a d'ailleurs été commandé par ce dernier. Le peintre, après avoir voyagé dans plusieurs pays d'Europe, installe son atelier à Vienne. Il s'agit d'un des premiers portraits d'apparat en pied que nous connaissions. L'homme richement vêtu se détache d'un côté sur un fond neutre beige et de l'autre sur une somptueuse tenture verte. De la main droite, il pose la main sur le collier du dogue qui l'accompagne et qui le regarde passionnément. Le chien favori de l'empereur, représenté à ses côtés,
comme la braguette, sont ici des symboles de virilité. On retrouve ce même principe d'identification dans un portrait d'Henri de Saxe par Cranach. Le dogue et son maître ont ici la même attitude guerrière agressive. L'un montre les dents et dresse la queue, tandis que l'autre porte la main à l'épée. Au contraire, Charles Quint et son chien sont représentés dans une attitude beaucoup plus sereine, dans une posture fière et assurée. Le portrait affirme le pouvoir de l'empereur, son statut social, mais aussi sa virilité. Se met en place ainsi dans l'Empire, à partir de la Réforme, un type de portrait d'apparat en pied qui sera ensuite repris dans toute l'Europe. On retrouve la formule notamment chez le peintre Hans Holbein, par exemple dans ce portrait d'Henri VIII, peint entre 1536 et 1537. Il sera question de ce portrait dans un prochain épisode. La réticence devant certains sujets religieux auparavant populaires avait en effet amené plusieurs artistes allemands à privilégier et ainsi à développer l'art du portrait. Après la Réforme et la paix d'Augsbourg, acquise en 1555 dans l'Empire, les princes électeurs, qui étaient chargés d'élire l'empereur, se font représenter dans des poses similaires à celles adoptées par l'empereur dans les portraits officiels. L'idée derrière ces portraits à caractère politique était pour ces princes d'affirmer leur puissance. Ces portraits se retrouvent également bientôt en Italie. Probablement l'année suivant la réalisation du tableau de Jacob Sesneguer, Titien réalise une copie de ce portrait sur un fond plus sombre et très peu détaillé. Ce portrait n'est ni signé ni daté. Cette copie avait été probablement commandée à l'artiste italien par l'empereur à l'occasion d'un séjour à Bologne. Il est possible par ailleurs que le tableau ait servi de modèle pour un portrait de Guidobaldo II della Rovere peint en 1532 par Brondino. Le duc d'Urbain y est représenté dans une pose proche, aux côtés d'un chien qui semble mettre en valeur ou attirer l'attention du spectateur sur la braguette de velours rouge. Les quelques tableaux que nous venons d'analyser, et particulièrement le dernier exemple de ressemblance formelle, montrent bien qu'il serait erroné de parler d'influence italienne sur la peinture allemande comme d'une relation à sens unique. Il convient bien plus d'évoquer les rencontres, les échanges artistiques entre les artistes des différents pays d'Europe, favorisés par la circulation des artistes, des œuvres, mais aussi des estampes. Nous verrons lors du prochain épisode comment s'est développé autour de la cour de Rodolphe II à Prague un centre artistique d'importance.